Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un bout de temps que je me posais une question et je me suis enfin décidée à faire un tirage là-dessus. J'étais curieuse et je dois le dire, sceptique de voir le genre de réponse que j'aurais. En fait, je me demandais si par exemple j'ai lu ou entendu des informations à propos d'un sujet de tirage que je veux faire. Peu importe que ces informations soient neutres ou pas, est-ce que ça peut influencer les cartes ou si ça n'a aucune incidence sur mon tirage? Comme par exemple pour celui que j'ai fait sur la famille Méchineau, j'avais lu que le mari savait que sa femme le trompait et que c'était à la base d'une des hypothèses à propos de leur disparition. Alors quand j'ai fait le tirage, je me suis demandé s'il était biaisé. Est-ce que j'aurais eu le même résultat en n'ayant lu aucune information au préalable? C'est pour cette raison que j'ai toujours évité, dans la mesure du possible, d'aller lire sur le sujet ou écouter des tirages sur d'autres chaînes, du moins pas avant que mon tirage soit complètement fini. Là, je vais enfin arrêter de stresser avec ça, parce que j'ai ma réponse et j'en suis enchantée. Je vous la montre par l'intermédiaire du tarot tout mignon, le pouvoir des chats. Ici, on est en plein dans le sujet avec la carte de la justice qui fait référence à ma volonté de vous offrir des tirages dont les interprétations sont justes, qui ne soient pas teintées par mes opinions ou toute autre influence extérieure qui pourrait d'ailleurs ne pas être tout à fait exacte avec le roi d'épée inversé qui représente entre autres le mensonge et ou la manipulation mentale. Je veux que mes tirages soient totalement neutres et avec le 7 de bâton inversé, c'est quand on a une obsession et ça me renvoie à mon côté perfectionniste qui peut être une qualité, mais aussi un défaut si on n'est jamais tout à fait satisfait de notre travail. Et moi, j'ai tendance à rester accrochée sur le petit détail qui n'est pas à mon goût et que très souvent, personne n'avait remarqué. Pour moi, il faut que tout soit parfait, impeccable pour que je me sente bien avec le 4 de bâton, mais la vie, c'est rarement parfait. Ici, on me montre que moi, je crois bien faire, mais en fait, c'est contre-productif. C'est-à-dire, quand je persiste à vouloir la vérité à tout prix avec la reine d'épée, je suis dans mon mental. Je suis déconnectée de mon intuition avec l'étoile inversée et ça n'est pas le but. On me dit avec le 4 de coupe que ce que je dois prendre en considération au fond, c'est mon ressenti et quand je suis dans mon mental, ça m'empêche de voir plus loin dans le tirage, ça me bloque avec le 3 de bâton inversé. Avec la tour ou maison Dieu, c'est comme si on me disait d'arrêter de penser comme ça, d'abandonner toutes ces idées limitantes complètement. Avec le valet d'épée, je dois changer mon système de pensée et repartir sur des bases nouvelles. Ça peut prendre un certain temps parce que ça fait longtemps avec le cavalier de denier que j'avais cette mauvaise habitude et avec le valet de coupe, je vais recommencer petit à petit à me reconnecter à mes émotions, mon ressenti et laisser le mental de côté. L'important au final, comme le valet de denier inversé me le rappelle, c'est que je vois à long terme. Parce que si je m'attarde trop aux détails, ça m'empêche d'atteindre mes objectifs et manifester ce que je veux vraiment. Et on va se le dire, ça gâche le plaisir aussi, comme le tirage que j'avais fait sur le vol au musée du Louvre. Je vous l'ai raconté dans une précédente vidéo,
Mon tirage était génial et à la dernière minute, le doute m'a pris. J'ai décidé de le réviser et quand j'ai voulu le mettre en ligne, c'était trop tard. On me dit de continuer à pratiquer avec le chariot, à être discipliné, constante et avec de la détermination. Le succès va être au rendez-vous avec le 6 de bâton, monétairement parlant aussi avec le 10 de denier, c'est l'apothéose. En synthèse, on voit la carte des amoureux avec 2 chats qui parlent de choix à faire, mais aussi du doute, d'avoir de la difficulté à prendre des décisions. Pour moi, ces 2 chats représentent le mental et le ressenti. Lequel est-ce que je décide de suivre? J'arrête de douter et j'écoute mon intuition. Alors, en terminant, amis, collègues cartomanciens, cartomanciennes, si tout comme moi, vous aviez toujours cette pensée de ne pas vouloir parasiter vos tirages en allant vous informer avant, comme je l'entends régulièrement, eh bien, sachez que dorénavant, vous pouvez faire comme bon vous semble parce qu'on nous dit que l'important, c'est de continuer à pratiquer pour développer nos dons, tout simplement. En tout cas, moi, c'est mon but et ma passion. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!